Salut, bienvenue à toi. Alors, on se retrouve pour une guidance professionnelle cette fois. Donc, j'ai ressorti l'extension du petit Lenormand d'Elvira Voyance. Elvira Voyance, je te salue si jamais tu passes par là. C'est un, un deck que je n'ai plus utilisé depuis un petit temps. Et donc, on va commencer par les personnes qui sont tout simplement à la recherche d'un emploi. Voilà, qu'est-ce qui vient à toi si tu es à la recherche d'un emploi, si tu as postulé pour un emploi, pourquoi pas, et tu attends des nouvelles, eh bien, qu'est-ce qui vient à toi là? Bah écoute, là jusque maintenant, c'est plutôt positif. J'ai envie de dire que tu es plutôt dans des énergies positives, tu gardes confiance, mais on voit que c'est clairement, avec cette crue, c'est très fragile, hein. Tu as beaucoup d'espoir, tu mets beaucoup d'espoir, tu es armé, tu dis ça y est, j'ai fait mon CV comme une grande, j'ai vraiment tout. Je vais reculer un peu le tapis parce que mes bracelets m'énervent quand ça gling gling, voilà. Tu as peut-être fait ton CV, tu as envoyé tes CV, puis tu t'es dit, ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre, j'ai profité de mon week-end. Mais on te dit bien que attention, attention, il risquerait d'y avoir de la manipulation. Donc, fais gaffe, si jamais tu es contacté par un futur employeur, il se pourrait qu'il y ait de la manipulation. On te dit malgré tout que tu auras un coup de chance par rapport à ça. Donc, cette manipulation, elle va tomber à l'eau. Il y aura un coup de chance au niveau professionnel par rapport à quelque chose que tu aimes. Donc, c'est vraiment un métier, ouais, tu en as clairement des nouvelles, c'est vraiment un métier que tu as envie de faire, c'est vraiment le poste dont tu rêves depuis longtemps et on te dit que là-dessus, ben voilà, clairement, il y a un coup de chance. Alors, on va aller essayer de voir si on peut avoir autre chose. Les guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir encore un petit détail par rapport à ce côté professionnel ou pas? Ouais. Alors clairement, on te dit oui, on te dit il y a des bonnes énergies par rapport à ça, par rapport à ces nouvelles, et on voit que tu vas te déplacer. Donc j'ai l'impression que bah, ici on est quand même déjà jeudi, donc je te dirais plus début de semaine prochaine, il y a des déplacements qui vont se faire par rapport au côté pro. Il y a vraiment attention, on dispute malgré tout, hein, à propos de l'argent dans la maison. Ok, on a envie de changement, on a envie ouais, au niveau professionnel, il va falloir que ça change parce que ben voilà, ouais, clairement, si tu es en couple ou si tu vis, pourquoi pas encore chez papa et maman, à un moment donné, ils vont taper du poing sur la table et te dire, écoute, là, il est temps que tu te bouges, il est temps que tu remontes tes manches et que tu ailles bosser. Alors, on va quand même aller voir avec notre amie l'oracle des miroirs. Voilà, tu sais bien, moi je l'aime bien. Là, on a utilisé comme d'hab mon deck, le petit Lenormand, c'est un de mes chouchous. Mais j'aime bien l'oracle des miroirs aussi parce qu'il est très simple et qu'il parle très bien aussi. Alors, qu'est-ce qui vient là? Va te dire, ouais, et c'est bel et bien pour toi, on te dit qu'il y aura un choix à faire au niveau pro. D'accord? Donc, tu vas peut-être recevoir plusieurs nouvelles. Et on avait, je te le rappelle, cette carte de la manipulation avec le petit Lenormand. Donc, voilà, choisis bien. On te dit que c'est une victoire hein, au sein de la maison. Donc, par rapport aux professionnels, ça va vraiment être victorieux. On va fêter ça. C'est vachement positif. Alors, on va un petit peu voir les énergies donc, qui arrivent pour toi au niveau pro. Là, jusque, je dirais, début de semaine prochaine. On va taper mercredi. Allez, on fait ça. On tape jusque mercredi prochain. Au niveau professionnel, les guides, s'il vous plaît, quels sont les événements? Qu'est-ce qui va arriver là pour toi qui va visionner cette guidance? Qui est dans l'attente peut-être d'une réponse à une offre d'emploi, une offre d'emploi pour laquelle tu as postulé ou tu en as peut-être postulé pour plusieurs. Peut-être tout simplement aussi que tu t'apprêtes à reprendre une formation, qui sait, hein, pour complètement virer à 180 degrés. Moi, je l'ai fait à 48 balais, donc j'ai envie de te dire pourquoi pas toi. Allez, on est parti. Donc, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont à la recherche d'un emploi ou qui ont postulé pour un emploi ou qui s'apprêtent tout simplement à faire un virement à 180 degrés au niveau professionnel, qu'est-ce qui s'annonce à eux jusque ce mercredi? Waouh, miroir magique, Pac-Man, il va tout manger. Lui, tout ce qui est négatif, il va le manger. Et on te parle d'enfants. Donc, ouais, bah, clairement, peut-être que tu te dis, oui, il faut vraiment que je trouve un boulot avec des horaires adaptés parce que j'ai des enfants en bas âge ou parce que tout simplement, j'ai envie d'avoir des enfants et j'ai pas envie que mon côté pro prenne le pas sur cette envie-là. C'est possible, tout à fait possible. Allez, on y va. Un petit tirage en 13 cartes, hein, tu connais maintenant. Et on va voir un petit peu ce que ça te réserve. Donc, on est parti.
jusque mercredi. Quelles vont être les énergies pour toi du côté professionnel? 2, 4, 6 et 7. Ouais, je m'améliore, j'arrive à compter tout en vous parlant. Vous vous rendez compte? Magnifique ça, non? Tu vas me dire que tu t'en fous, mais bon, voilà, moi je tiens à le souligner. Je trouvais ça sympa. Du coup, je sais plus où j'en suis. 4, 5 et 6. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit que tu te projettes beaucoup, hein. C'est vraiment le sujet, c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur. C'est vraiment un sujet sur lequel tu te... Ouais, bah, bon, je vais remettre tout ça à la place parce que sinon ça va me gêner. Donc c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. C'est que vraiment tu te projettes énormément. Bah, un peu comme tout le monde, hein, ouais, quand je travaillerai, quand j'aurai obtenu ce poste, je pourrais me permettre ci, je pourrais me permettre là, où je vivrai, ou peut-être que tu vas avoir besoin de déménager tout simplement. Bah, écoute, je t'invite à rester avec moi et puis on va voir, hein, on va voir ce qui va se passer, quels sont vont être peut-être éventuellement les démarches que tu vas devoir entreprendre. Est-ce que tu vas devoir déménager? Est-ce que tu vas devoir adapter, demander un horaire adapté si tu as des enfants en bas âge ou si tout simplement tu as le désir d'avoir des enfants? On va voir ça tout de suite. Alors, on te demande de prendre la parole en tout cas par rapport aux enfants. Donc, j'ai bien l'impression que par rapport aux enfants, ce boulot qui arrive, cette, comment je vais dire, ou cette reconversion professionnelle tout simplement, eh bien, il va falloir, ben ouais, fatalement, en plus si tu es maman solo ou papa solo, euh, avoir son papa ou sa maman qui est là tous les jours, qui vient me conduire à l'école et qui sait venir me rechercher à 15 heures, ben, à un moment donné, quand on travaille, c'est peut-être plus possible de le faire. Donc, il va vraiment falloir prendre la parole par rapport aux enfants. Il va falloir leur expliquer qu'il y a des choses qui vont changer, en bien aussi, bien sûr, parce que ben voilà, on va pas se leurrer, un boulot qui arrive, ben, c'est un revenu, c'est un gain financier, ça change des choses dans la vie. Et ça change les choses pour tes enfants aussi, fatalement. On va pouvoir se permettre plus de sortir, on va pouvoir se permettre d'aller au parc plus souvent, d'aller au cinéma, que sais-je. En tout cas, voilà, on te demande de prendre la parole par rapport à tes enfants, si tu en as bien entendu, et tout simplement de leur expliquer ce qui va changer suite à ce nouvel emploi qui arrive pour toi. Alors, on te parle d'hérédité et d'enfermement. Alors, il est possible que, tout simplement, tu es, par rapport à ta famille, donc le fait peut-être que tu étais sans emploi, ça voilà, c'est un petit peu coincé au niveau de la famille, au niveau, ouais, au niveau de l'hérédité. C'est tout ce qui concerne la famille, c'est les héritages aussi, mais là on est dans le domaine du professionnel, donc je vois vraiment pas ce qu'un héritage aura à voir là-dedans. En tout cas, on te dit que voilà, tu as peut-être hérité de ça. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement que quand les choses ne vont pas, quand il y a quelque chose qui te perturbe, tu as plutôt tendance à te replier sur toi-même, à t'enfermer dans ta bulle et à ne pas en discuter. Ça, c'est peut-être quelque chose d'héréditaire chez toi et je pense que ça, il va falloir vraiment le changer, clairement. Ou tout simplement, ben voilà, tu t'es peut-être un peu éloigné de ta famille, tu t'es replié sur toi-même parce que peut-être que tu as eu des gens de ton entourage, des gens proches, des gens de ta famille qui t'ont un peu accablé par rapport au fait que ben, tu n'avais pas trouvé de boulot, quoi. Ok? On te demande de prendre de la distance par rapport à ça. Ok. Donc, ne te tracasse pas, laisse les gens, voilà, même si ce sont des membres de ta famille, ben, chacun vit la situation un peu selon ce qui lui est propre. Et donc, on te demande de prendre de la distance. Ne fais pas attention, voilà. Essaye de ne plus te renfermer, essaye d'être plus ouvert, d'être plus, comment on va dire, extraverti. Voilà. C'est peut-être un trait de caractère que tu as hérité, un trait de caractère dont tu as hérité, un trait de caractère familial, on va dire, eh bien, on te demande de prendre la distance par rapport à ça. Donc, sois plus extraverti, ça va aussi t'aider si tu es dans la recherche d'un emploi, on est d'accord. Et on te dit qu'au final, ce sera une victoire. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu vas réussir à faire, sortir de ta coquille, même si ça fait des générations et des générations que ben, chez toi, tout le monde est introverti, personne ne discute, personne ne parle. Eh bien non, c'est bon, c'est une victoire. Donc, tu vas réussir à prendre de la distance par rapport à ça, tu seras victorieux par rapport à ça. Et on te dit que de ce fait-là, ben voilà, tu vas avoir un juste retour des choses. Le karma, il va faire en sorte, l'univers va faire en sorte que, voilà, toi, tu as fait tes efforts de ton côté, ben lui, il s'occupe du reste.
J'ai pas dit qu'il allait trouver un boulot à ta place. Regarde si c'est pas beau. Regarde si c'est pas beau. On a de nouveau Pac-Man, là, mon miroir magique qui ressort. Et donc, qui lui annule vraiment toutes les cartes, ou en tout cas, il diminue l'intensité des cartes négatives qui peuvent se trouver dans ton tirage. Et on te parle bien évidemment d'un renouveau, hein. Il y a vraiment un nouveau départ au niveau professionnel. Là, c'est on ne peut plus clair. Bon, ça va peut-être te prendre un peu de temps, ou ça fait peut-être longtemps que tu attends cet événement, que tu attends ce nouvel emploi. On te dit bien que la roue, elle tourne par rapport aux échecs. Donc, tout ce qui a échoué auparavant, la roue est en train de tourner. Donc, c'est en train de faire l'effet inverse. On retourne le sablier, si tu veux, hein. Et on te dit que tu peux être tranquille. Allez, c'est pas beau, ça? Moi, je trouve ça magnifique, sérieusement. C'est le top du top, là. Au niveau professionnel, en tout cas, de très, très, très belles choses qui arrivent pour toi. Alors, on va quand même, 11 minutes, on a le temps, hein, on n'est pas pressé. On va quand même aller interroger, bah ouais, de nouveau, le petit Lenormand, hein, parce que moi, j'en suis amoureuse de ce deck. Je l'ai sous toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les facettes. C'est vraiment quelque chose de phénoménal. On va faire ben, tout simplement un petit tirage là que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur YouTube de Elvira Voyant justement qui proposait en tout cas de faire un petit tirage en 9 cartes avec le passé, le présent, le futur. Et c'est tout con, c'est tout simple et elle a bien raison et je leur remercie d'ailleurs de nous avoir présenté ça parce que franchement moi j'y aurais pas pensé. Allez, on va un petit peu voir. Attends, celle-là, elle a sauté. On va quand même regarder. On te confirme que tu auras, je ne sais pas si tu la vois bien, on te confirme que tu auras des nouvelles. D'accord? Allez, au niveau professionnel, s'il vous plaît, mes guides, toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui simplement s'apprêtent à prendre un virage à 180 degrés du côté professionnel, donc pourquoi pas entamer une formation ou carrément changer d'orientation. Allez, passé, présent, futur. Qu'est-ce que ça va nous donner au niveau professionnel pour toi? Alors, comme je te le dis, 9 cartes, tu vas voir, c'est tout simple, c'est tout con. Je ne regarde pas la coupe parce que voilà, en 9 cartes, il y a largement de quoi faire, il y a largement de quoi avoir des infos sur ce qui se passe. Alors, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé pour toi au niveau professionnel? Non, passé, passé, ok. Alors, 3 cartes ici, voilà, on va taper dans le présent. Voilà ce que tu vis actuellement et ce qui t'attend dans un futur proche au niveau professionnel. Ok, on voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse hein, par rapport peut-être à tu perdu ton emploi, peut-être un emploi auquel tu tenais, mais malheureusement tu l'as perdu. On voit que jusque-là, tu as été très triste. Ou alors, bah, tout simplement, quand on est à la recherche d'un emploi et qu'on postule et qu'au final, on n'a rien qui vient, bah, fatalement, c'est pas comique, quoi. Allez, par le passé, qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, il y a quand même eu du bonheur par le passé, il y a eu la fin du bonheur par le passé, et effectivement, on me confirme avec l'encre que ça fait un long moment que ça dure. Cette situation du passé, ça fait longtemps qu'elle dure. Dans le présent, en tout cas dans le présent, oh bah écoute, il y a vraiment quelque chose de très beau, mais j'ai vraiment l'impression là que tu vas devoir faire un choix, puisque j'ai cette carte de la cigogne, de l'enfant, et la carte du choix. Donc, est-ce que tu as ben, tout simplement, à l'heure d'aujourd'hui, décidé ben, d'avoir un enfant, tout simplement? Tu te dis, bon, ben, c'est bon, je trouve pas de boulot, autant faire un bébé, hein, ça m'occupera les journées. Et crois-moi, ça occupe, j'en ai 3, je sais de quoi je parle. Plus bébé, hein, mais voilà, j'ai eu 3 enfants et je peux te dire que ça occupe énormément. Et en tout cas, on te dit quoi? On te dit ben, que là, à l'heure d'aujourd'hui, tu as des décisions à prendre. Tu vas prendre des décisions par rapport à ça. Donc peut-être que tu avais une envie d'enfant, en tout cas si tu es en âge d'en avoir, et si tu le souhaites bien entendu, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je te rappelle que c'est un tirage général et que ça peut ne pas te parler. Tu prends que ce qui t'intéresse dans le truc. Ok, tu fais un triage des infos. En tout cas, on te dit que oui, voilà, il va falloir faire un choix, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, dans le présent, là, ici, maintenant. Il va falloir faire un choix par rapport à cette envie de grossesse, cette envie d'avoir un enfant. Ça va être un peu compliqué si tu es enceinte de 8 mois avec le ventre tout bien rond, va aller te présenter pour un boulot. Le patron ne va pas t'engager, on est bien d'accord, puisque un mois après, il va devoir te mettre à l'arrêt. Donc, réfléchis bien,
fais les bons choix, c'est peut-être pas le moment. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir un bébé, peut-être d'abord prioriser le côté pro ou l'autre côté. Ça, c'est ton libre arbitre, tu fais comme tu veux, moi je juge personne. Et dans un futur, on te dit attention, 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 parce que oui, effectivement, tu trouveras un travail qui te plaira beaucoup, hein, voilà, avec la carte du cœur là. Voilà. Tu vas trouver un boulot qui va vraiment te plaire. Tu vas vraiment trouver quelque chose qui, voilà, ce boulot, il te tenait vraiment à cœur, tu avais vraiment envie de faire ça, ou cette formation, pourquoi pas, te tenait vraiment à cœur. Avec cette carte de l'anneau, bah, clairement, on te dit oui, hein, on te dit oui, il y aura association, il y aura, on va s'associer, on va avoir un contrat. Il y a un contrat qui sera signé, mais, avec cette carte du renard, on te dit, ben ouais, tu vas devoir, mais oui, faire preuve d'ingéniosité pour tout simplement arriver à tes fins. Et donc là, je t'invite à te retourner clairement sur ce qui se passe aujourd'hui actuellement dans ta vie. C'est qu'à un moment donné, si tu veux un bébé, on n'en fait pas un bébé toute seule, même s'il y en a qui y arrivent. Hein, moi, à part la Vierge Marie, encore je ne suis même pas sûre. Mais bon, voilà, pour faire un bébé, il faut être deux. Et donc, on te dit, tu vas devoir, au niveau de ton couple, tu peux le prendre comme ça aussi, au niveau de ton couple, faire preuve d'ingéniosité et quelque part, penser pour une fois être un peu égoïste et penser à tes intérêts personnels. Donc, penser à toi, te dire à un moment donné, dire à ton compagnon, à ta compagne, oui, ok, moi je suis d'accord, je veux bien, bébé, ok, mais voilà, il y a dans la vie des priorités et ça fait partie des priorités. Hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre, on a beau dire et beau faire. OK? Donc voilà. Écoute, moi, ça me semble plutôt clair. Cette fin-là, cette fin, elle peut avoir deux sens. On peut te dire, soi-disant, soit, oui, tu vas effectivement trouver un travail, il y aura des signatures de contrat, il y aura un partenariat, en tout cas, quelque chose, ce sera quelque chose que tu aimes faire, c'est quelque chose qui vraiment qui te tient à cœur. Mais attention, attention, attention que sur voilà, ce nouvel emploi qui arrive, tu vas devoir faire preuve d'ingéniosité, tu vas devoir peut-être flatter un peu la personne que tu vas avoir en face de toi lors de ton entretien d'embauche et garder en tête tes intérêts personnels. OK? Donc ça, garde ça en tête. Ou alors, si tu es en couple avec cette envie de bébé, il va falloir tout simplement faire preuve d'ingéniosité par rapport à ton ou ta partenaire parce que ce projet de bébé, il va falloir faire un choix. C'est ou le boulot ou le bébé. Les deux en même temps, ça ne va pas être gérable, crois-moi bien. Ok? Ben voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. Tu me diras en com. Je te remercie pour tes likes, je te remercie pour tes commentaires, je te remercie pour tes abonnements tout simplement. Et puis maintenant, on va passer aux personnes qui sont au travail, elles. Donc toutes ces personnes qui bossent. Et peut-être que voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe pour toi au niveau professionnel. Alors, toi qui es en activité, toi qui travailles, et on va pas se leurrer, si tu regardes cette guidance, c'est que peut-être il y a des choses qui ne vont pas au niveau de ton boulot. Et donc, je t'invite à rester avec moi. On va voir tout de suite quelles sont les énergies pour toi qui est à l'emploi. Ouais, ça commence fort, hein, mais effectivement, ça commence très très fort. Donc, toi qui es au travail, donc il y a déjà un emploi qui est déjà, voilà, qui est bien installé. Qu'est-ce qui arrive pour toi au niveau professionnel? Qu'est-ce qui se passe là au boulot? Pourquoi est-ce que tu as besoin de regarder une guidance au niveau professionnel? Peut-être tout simplement parce que tu as des soucis avec des collègues, avec ton patron ou que ton boulot ne te plaît plus. Eh bien, écoute, on va voir ça tout de suite. Hein. Qu'est-ce qui se passe au sein de ton boulot au niveau professionnel pour toutes les personnes qui sont déjà en activité? Mes guides, s'il vous plaît. Ok. Alors, bon, déjà, ça commence fort. Pourquoi je te dis que ça commence fort? Parce qu'on a cette carte avec ce pentacle là, ici, là. Je pense que c'est un pentacle qu'on appelle ça, mais je suis pas sûre. Donc, ne m'envoyez pas si c'est pas le bon terme. On te dit qu'il y a quand même beaucoup de manipulation. Hein. Là où tu travailles, il y a énormément de manipulation. Bon, là, on a la carte de la femme. Donc, soit c'est une femme, une patronne, une collègue qui s'amuse à te manipuler.
Soit c'est parce que bon, bah, tu ne la regardes pas cette carte, hein, tu vois, je te les mets comme ça, cette carte elle est derrière toi, donc on travaille vraiment, il y a vraiment un travail sur toi, mais un travail, ça ne veut pas dire tu vois, qu'on commence à tuer des coqs, à vider du son et des machins pareils, non, je dis simplement que ben voilà, on voit qu'il y a un travail qui est fait quelque part pour ne pas te faciliter la tâche au niveau du boulot. Clairement, tu as envie de changement, tu as clairement envie de changement, on t'annonce une fin en tout cas par rapport à une personne, ouais, on t'annonce une fin au niveau du travail, on garde espoir, mais c'est très fragile, hein. C'est très fragile au niveau du boulot. Et donc, je te disais que avec cette lune, bah, il y a beaucoup de choses qu'on te cache. Heureusement pour toi, tu es protégé par quelqu'un de plus âgé. Il y a quelqu'un de plus âgé là qui est là et qui te procure de la force avec cet ours, qui te procure de la force et qui en tout cas bah, te permet malgré tout d'aller de l'avant, qui te permet de faire face bah, à ces difficultés que tu peux ou pas peut-être rencontrer au sein de ton boulot. Alors dis-toi que si ces difficultés, tu ne les rencontres pas actuellement, il se pourrait que tu les rencontres incessamment sous peu. Puisque, ben voilà, comme j'ai dit, pour les personnes qui sont déjà qui cherchent un emploi, pardon, je fais cette petite guidance, on va taper jusque mercredi. Donc il y a des choses, on a à nouveau cette carte de l'enfant qui ressort, hein. Peut-être que tu es trop immature, on te juge peut-être trop immature, peut-être que tu manques de maturité, peut-être que tu manques de raisonnement pour vraiment clairement voir ce qui se passe au sein de ton boulot. Allez, c'est parti, on te dit que tu vas recevoir un cadeau d'un homme. Étrange, étrange. Cadeau d'un homme, on te dit malgré tout que tu peux être tranquille, il y aura un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va ressortir de positif de ça. On insiste, hein, c'est clairement une victoire. Tu vas sortir victorieuse. Donc, même s'il y a des choses qui ne vont pas actuellement au niveau professionnel pour toi, bah, dis-toi que ça va, les choses, il y a des chances pour que les choses s'arrangent. En tout cas, méfie-toi quand même. Méfie-toi de tes collègues, méfie-toi de ton patron. Je te parle de signature de contrat, hein. On va te faire signer un contrat. Il y a un nouveau départ. Il y a des choses qui vont prendre fin, mais c'est pour une porte va se fermer, mais c'est pour quelque chose de mieux. D'accord? Au niveau professionnel, s'il vous plaît, mes guides. Allez, à partir d'aujourd'hui, le 16 février jusqu'à mercredi, au niveau professionnel. Bon, on va rendre un verdict. Il y aura un verdict qui sera rendu et on te demande de prendre de la distance. On te demande de t'éloigner de tout ça. Ok. Donc, c'est tout simplement toi qui vas décider de prendre de la distance par rapport à ton travail. Voilà, ok. On te dit déjà que au niveau familial, il y aura des choix à faire parce qu'il y a de la jalousie. Voilà. Mais après, des personnes jalouses, que ce soit dans les amis, que ce soit dans la famille, il y en a tout le temps. Donc peut-être que cette personne de ta famille te jalouse parce que ben, tout simplement, tu gagnes bien ta vie, tu es peut-être complètement super bien épanoui dans le boulot que tu fais. Pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, on aurait compris quand même. On te dit que de toute façon, c'est toi qui as la clé et que tu dois prendre la parole, hein. Par rapport à cette situation de jalousie dans la famille, ces choix à faire, on te demande de prendre la parole. Ok? Deux fois la carte de l'amitié, la qui a voulu sauter, mais je ne l'ai pas laissé faire. Allez, on est parti. Comme d'hab, petit tirage en 13 cartes, donc mes guides s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui sont actuellement en activité, donc qui travaillent. Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui vient euh, vis-à-vis de ces personnes on a dit, jusque mercredi prochain au niveau professionnel. Ah bah bingo, miroir magique aussi, bah décidément, waouh, ils sont gentils, hein, l'univers, les anges et les archanges. Au niveau familial, d'accord? Donc on repart sur le familial dans lequel on était tantôt, on te dit qu'il y avait de la jalousie, il va falloir faire des choix. Eh bien on te dit, avec cette carte-ci, c'est mon petit Pac-Man. Pac-Man, il va bouffer tout ça au niveau familial. Donc no stress, no panique, on ne s'inquiète pas. On laisse les jaloux de la famille là où ils sont, on les laisse les envieux, les vilains, les pavots, on les laisse de côté, on s'en fout complètement, royalement, on vit sa petite vie bien peinard, on va bosser le cœur léger. Mais cœur léger, attention, hein, parce qu'au niveau professionnel, il y a quand même des gens autour de toi qui sont pas bons, des gens qui vont essayer de te nuire. Allez, encore 6. Tu vois, j'arrive à tirer les cartes en te parlant. Est-ce que c'est pas beau ça? Alors, je te rappelle le live, on se retrouve bah, samedi, hein, 19h. Hein. Voilà.
samedi 19h pour le live. Pas de thème particulier hein, pour ce live. Regarde, je te le remonte. Pac-Man, je l'adore. Pas de thème particulier pour ce live. Voilà, je te donnerai la possibilité. Donc, comme d'hab, tu sais, si tu me connais, je te donne la possibilité de me poser une question. Je réponds à tout le monde. Je ne fais pas de tirage au sort. Donc, on pose sa question et on patiente. On se fait une petite tisane, on se prend un bout de chocolat, on fait comme on veut, mais on patiente, on reste patient. Ok, allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qui vient à toi au niveau professionnel? Donc, toi qui as déjà un emploi actuellement, toi qui as déjà un contrat de travail, on est d'accord sur le fait. Hein. Rebelote, on te parle de jalousie. On te parle de rêve, attention, hein, parce qu'il y a ce serpent-là qui s'enroule autour de toi. Et voilà, la trahison, elle est là. Hein. On retrouve ça avec le petit Lenormand. Donc, fais gaffe. Je te l'ai dit, fais gaffe. On parle bel et bien de toi. Et on te dit que à ce niveau-là, soit tu vas aller consulter quelqu'un pour avoir des infos supplémentaires, pour avoir quelque chose de plus personnel, on va dire, par rapport à ta situation, soit tout simplement, tu vas écouter ton intuition et tu vas voir clair à un moment donné dans le jeu de ces personnes qui sont jalouses, qui t'envient parce que tu as des rêves, parce que tu as des buts, parce que voilà, parce que tu rêves à plein de choses, parce que tu gagnes bien ta vie et que tu peux te permettre. Je parle d'un nouveau départ en tout cas. Mais ce nouveau départ, ou c'est peut-être une grossesse là qui va provoquer un peu d'instabilité. En tout cas, bien sûr, si tu en as l'envie, bien entendu, hein, mais bien évidemment aussi si tu es en âge d'avoir des enfants, peut-être que cette envie de grossesse, ça te perturbe, ça te rend instable parce que tu dis, zut, je suis quand même bien là où je bosse, où je viens à peine de signer mon CDI. Si maintenant je tombe enceinte demain, qu'est-ce que va dire mon patron? Comment ça va se passer? Ok, encore une fois guide en général, tu gardes ton libre arbitre et tu ne prends que ce qui te parle. On est d'accord là-dessus. Hein. Oui, j'insiste, mais c'est important. On te parle de culpabilité. Alors, clairement, on y est. On est dans l'envie, justement, de grossesse ou peut-être l'envie d'un nouveau départ, l'envie de changer de boulot. Même si on se sent bien dans son boulot actuel, on a peut-être envie d'en changer et on culpabilise par rapport à ça ou on va peut-être te faire culpabiliser par rapport à ça. Ouais, clairement, il y a l'argent. On culpabilise par rapport à l'argent. Ah oui, parce que si je tombe enceinte, fatalement, je tombe à la mutuelle. Et si je tombe à la mutuelle, fatalement, le salaire, dégringolade totale. Je ne t'apprends rien. Voilà, on parle du travail. Donc, c'est vraiment un travail qui ramène de l'argent. Il y a des choses qui vont prendre fin. Ah oui, fatalement. Au niveau de l'argent, au niveau du travail, il y a des choses qui prennent fin. Si maintenant tu décides de t'arrêter de faire une pause carrière, ou tout simplement, si tu as déjà des enfants, tu fais une pause carrière pour t'occuper de tes enfants. On te dit qu'à ce niveau-là, il va falloir faire un choix, clairement. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Ok. Donc c'est vraiment, c'est un travail que tu kiffes énormément. Mais en même temps, voilà. Et il y a l'amour de la famille malgré tout. Hein. Donc voilà, je pense qu'il va falloir faire un choix entre soit on garde ce boulot parce qu'on a vraiment, on est bien dans ce travail et ce travail nous rapporte de l'argent et on a peur que tout s'effondre si on en vient à vouloir se décider à faire des enfants. Et donc, il va falloir faire un choix. Soit on choisit le côté financier, soit on choisit le côté love-love, à savoir, on décide voilà, de fonder une famille et on privilégie l'amour. Ok, voilà. Écoute, comme pour les personnes sans emploi, je vais te faire un petit tirage en 9 cartes. Donc, je l'explique dans la première partie de la vidéo. C'est un petit tirage que j'ai vu. C'est Elvira Voyance qui a parlé de ça. Je trouvais ça super sympa. Elle le fait avec son propre deck, mais moi j'avais envie de le faire avec un autre, mais un petit le normand bien entendu. Et donc on va aller un petit peu voir, passé, présent, futur, en tout cas on te dit persévère parce que voilà, il y a des bonnes choses qui arrivent pour toi au niveau professionnel par rapport à l'enfant de nouveau. Hein. Ok, j'influence pas, hein, mais voilà, faut à un moment donné, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. Ok, allez. On voit que c'est un boulot que tu as depuis longtemps. Hein. C'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Ce qui est professionnel, là, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur.
Ok, allez, on est parti en 9 cartes. Donc avec le passé, le présent, le futur, donc ce qui vient à toi, ce qui est passé, ce qui l'état actuel au niveau professionnel et ce qui ben, tout simplement va arriver dans un futur proche, bien évidemment, puisque je te rappelle qu'on est jusque mercredi. Allez, mes guides, pour toutes les personnes qui sont actuellement à l'emploi, qui travaillent. Est-ce qu'on peut avoir une petite rétrospective, Valérie? Décidément, je ne parle pas français aujourd'hui, hein. Désolée. Voilà, donc je ne vais pas interpréter la coupe puisqu'on va avoir 9 cartes là, ici, et qu'avec ces 9 cartes, vous allez voir, on va avoir vraiment, ça va nous faire un résumé de la situation. Allez, on est parti. Attends, je suis en train de dire, je ne vois pas la coupe et j'allais regarder. Ça, c'est une habitude. Allez, c'est parti pour toi. Donc, le passé par rapport à ta situation professionnelle, le présent par rapport à ta situation professionnelle et le futur par rapport à ta situation professionnelle actuelle, bien entendu, puisque je te le rappelle. En tout cas, voilà, c'est des bonnes énergies. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Allez, tu vois, c'est 9 cartes, on les met comme ça. Et puis ça part tout seul. Alors merci Elvira si tu me vois, si tu entends parler, ben voilà, que j'ai utilisé ta méthode, elle l'a partagée sur YouTube. Donc voilà, c'est quelqu'un de très généreux, cette dame, et je t'en remercie beaucoup. Merci, gratitude Elvira d'avoir partagé ce petit truc avec nous. Allez, on est parti. Oh, il s'agit bien de toi, hein. Donc, tu sois un homme, tu sois une femme, hein, tu adaptes, hein. Et on te parle d'amour, là, on voit que voilà, tu es vraiment quelqu'un qui fait les choses passionnément, avec passion, tu as fait les choses avec passion. Euh, tu es quelqu'un de très stable, tu as été dans le passé quelqu'un de très stable, ou peut-être que par le passé, tu as travaillé pour un grand bâtiment. Alors j'appelle grand bâtiment, ça peut être un hôpital, ça peut être un tribunal, ça peut être une association, ça peut être une mutuelle, peu importe. En tout cas, c'est pour moi, en tout cas, purement administratif. Donc c'est vraiment un grand bâtiment. Mais ça peut être aussi à l'usine, hein. Peut-être que voilà, tu kiffais ça dans le passé, c'était vraiment ton trip de travailler pour une grande entreprise. Donc, tu n'aimes peut-être pas les petites succursales familiales. Tu préférais, par le passé, tu as préféré travailler dans quelque chose de plus grand. OK? Alors, à l'heure actuelle, on te parle de contrat. Alors, aujourd'hui, ouais, tu as un contrat. Et on te dit que par rapport à ce contrat, il va y avoir des choix à faire. Parce que tu as envie d'évasion. Moi, j'ai l'impression que tu as envie de t'évader, tu as envie d'autre chose au niveau pro. Et donc, qu'est-ce que ça va amener? Eh bien, en tout cas, on te dit ben, qu'il y a une concrétisation de tes projets au niveau professionnel. Tu en auras des nouvelles très très bientôt. Mm. Et avec ce livre, c'est une très bonne nouvelle qui vient à toi pour le professionnel. Voilà, voilà. Allez, ben, écoute, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, je te remercie d'avance pour tes likes, pour tes commentaires. N'hésite pas à me dire hein, ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire si ça t'a parlé ou pas. N'hésitez pas non plus, là je m'adresse à toute la communauté, à tous mes abonnés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou même à me faire un petit mail, pourquoi pas. Vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas à revenir vers moi et à me dire ce que vous souhaiteriez comme guidance. Voilà, tout simplement, quel sujet vous avez envie que j'aborde dans mes guidances. Vous savez pertinemment bien que je n'aborderai jamais le domaine de la santé, mais tous les autres thèmes sont abordables. Alors là, voilà. Ben, je laisse libre cours à votre imagination, je laisse libre cours à ton imagination. Je te remercie du fond du cœur. Et puis, ben, il me reste à te souhaiter un excellent week-end, à te rappeler notre petit live de ce samedi, que je vais peut-être faire un peu plus tôt que 19 heures. Je ne suis pas sûre, mais c'est pas grave, tu pourras le revoir en replay. Et je te tiens au courant de toute façon, hein. Par rapport à ça, je te tiens au jus. Et puis voilà, bon week-end, belle journée, et je te bisouille. À bientôt.